Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle partie de Bloodborne. La revanche de la lame sacrée de Ludwig. On avait échoué à la première mission de la longue chasse, au premier chapitre de la longue chasse, de la première campagne, lors de la dernière vidéo. Eh ben, on y retourne. Alors, j'ai longuement hésité en me disant, est-ce que je repars avec deux personnages? Est-ce que je fais un autre personnage? J'ai quand même envie de réessayer avec ce personnage-là, voir ce qu'on peut faire, sachant qu'il y a plein de choses que j'ai mal faites à la partie précédente. Par exemple, je me suis posé la question dans la partie, mais en fait, ce qui se passe, lorsqu'on libère un emplacement, on affiche un à un ennemi de l'autre case. Eh ben, si jamais on est comme ça, voilà, très bien. Et que mon tour de jeu, je décide d'utiliser cette carte-là pour changer mon arme trompeuse, la retourner. Et bien, comme je la retourne, je libère les trois emplacements, j'inflige donc 3 points de dégâts à un ennemi de ma case, et après j'arrive comme ça ici. Chose que je n'avais pas faite à la partie précédente, ce qui peut considérablement changer la donne. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme boulette lors de la partie précédente? Effectivement, la partie précédente, lorsqu'on arrive sur la lanterne centrale, par exemple pour déclencher un événement, on nous dit bien, lorsqu'on se déplace dans la lanterne, on active tel ou tel événement. Lanterne de la cour, lanterne centrale, j'ai trouvé ma tuile lanterne centrale dans tout mon paquet de tuiles. Finalement, normalement, c'est la dernière. Non, c'est l'avant-dernière, super. Voilà. Lorsqu'on se téléporte du chasseur et qu'on arrive ici, généralement, et qu'on a, pour la fin du chapitre 1, on avait, si on a 2 cartes d'utilité, déclencher telle carte. Eh bien, le fait de se téléporter ici n'est pas considéré comme un mouvement. On doit claquer une carte de sa main pour faire un petit pas de côté et revenir là, ou juste un petit pas de côté. Et là, l'événement se déclenche, l'événement de déplacement se déclenche. Un petit peu cornichon, mais c'est comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu comme boulette de fait dans la partie précédente? Il y a une fillette ou un PNJ que j'ai fait déplacer et j'ai choisi de l'amener sur une tuile révélée plutôt que sur une tuile non révélée, en me disant que ce sera plus facile pour moi. Et ben non, en fait dans ces cas-là, il y a une règle spéciale qui existe dans le bouquin de règles et qui dit que quand on a un choix à faire, il faut prendre celui qui est le plus néfaste pour le chasseur. Donc j'aurais dû amener le petit PNJ ici pour révéler une tuile et puis peut-être me faire apparaître d'autres ennemis dans la musette. Voilà, donc je ne veux pas que d'autres ennemis apparaissent, mais là j'aurais dû le faire, tout simplement. Voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau des boulettes, c'est déjà pas mal. C'est ça qui m'a peut-être coûté la partie, le fait de quand je la retourne, c'est là, hop, j'ai infligé points de dégâts. Voilà. Donc on va voir comment on s'en sort cette fois-ci, ça va peut-être être le même résultat au final. Je vais également, j'ai vu sur Facebook, je crois, quelqu'un qui parlait qui disait qu'il essaie de mettre en place un système pour rallonger un petit peu la partie. Alors, pas complètement, mais un petit peu. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on arrive ici, on fait l'événement de la lune rouge, là, voilà. Je trouve le marqueur, et où le marqueur? Ça sera plus parlant, le voilà. Je suis là, je termine mon tour, j'arrive ici. Donc là, ce qui se passe, je reset un peu tout le monde, etc., etc. Et puis voilà. Et système qui m'a bien plu pour rallonger rallonger un peu la partie. Oui, rallonger un peu la partie et également diminuer un peu la difficulté du jeu. Voilà. Après, je sais pas si ça va changer ou pas grand-chose, mais j'ai envie d'essayer cette variante-là. Cette personne a dit, ben voilà, j'ai 3 cartes. Alors bon, j'ai des Bristol. Sur ces 3 cartes, il y en a 2 qui font rien, et une, avec mon petit diablotin dégueulasse, là, en tout cas c'est moi qui l'ai dessiné, qui provoque finalement l'avancée du jeton ici. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Quand on est censé aller là, atteindre une pastille rouge, on tire une carte. Si je tombe sur une croix, ça reste là, tu gagnes un tour. Tu fais ton tour de jeu, second tour de jeu, tu retiens encore une croix. Bon, ça n'avance pas, ça reste là. Et tu sais qu'au 3e tour de jeu, que tu as en plus, diablotin, ça va avancer, et ça va déclencher l'événement classique qui est ici. Au mieux des cas, tu gagnes 2 tours par lune rouge. Au pire des cas, le jeu se déroule comme il faut. Et une fois que tu as tiré tes 3 cartes, hop, tu les remélanges.
jusqu'à la prochaine lune sanglante, là, et là tu recommences. Pour arriver ici, avant de valider ça, je tire une carte, hop, le petit diablotin, et bien du coup j'avance directement, et je fais ce qui a marqué, enfin je fais l'étape classique d'accès à la lune rouge. Et une fois que c'est fait, hop, j'ai dit que je passais une lune rouge, je remélange. J'ai envie d'essayer ça, cette petite variante. Je ne sais pas si ça va vraiment apporter quelque chose. Est-ce que ça va faciliter la partie? Est-ce que ça va la rendre trop longue? Je ne sais pas, mais moi j'étais très frustré d'arriver ici et que la partie s'arrête, quoi, finalement. Voilà. Alors effectivement, c'est basé sur Bloodborne, hein, c'est un jeu dur, mais faut aussi s'amuser. Voilà. J'ai essayé de trouver le juste milieu entre l'aspect infaisable du jeu, parce que, alors Bloodborne, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, j'ai joué un peu à Dark Souls, et en fait, voilà, au bout d'un moment, ça m'a gonflé, quoi, de crever toutes les 5 minutes, parce que tu sais pas lire le pattern d'un boss ou le pattern d'un monstre. Donc voilà. Donc là, ben, on va tenter de mettre en place cette petite variante. Alors je sais pas si je vais la garder ou pas, hein. Bon, là pour l'instant, c'est fait avec des trucs comme ça, hein. Je crois que c'est la même personne qui a édité les cartes lieux, qui a fait cette variante-là. Et puis voilà. Donc on va partir sur ce mode-là. On va voir ce que ça donne au cours de la partie, hein. Pour la prochaine partie, je l'enlèverai parce que je verrai que c'est beaucoup trop facile finalement. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Mais là, grosso modo, tu as une chance sur 3 que tout se passe comme normalement et 2 chances sur 3 de gagner un tour de jeu. Voilà. Ce qui peut te permettre de faire peut-être toutes les cartes exploration. Alors peut-être que sur le long terme, ça va peut-être effectivement trop facile parce que tu vas avoir optimisé ton personnage de manière du coup plus facile parce que tu peux gagner 2 tours à chaque fois, quoi. Alors peut-être en enlever une des deux, tu vas peut-être en fait qu'une chance sur 2 en fait. Voilà. Plutôt qu'une chance sur 3. Je verrai. Je vais voir ce que ça donne avec une chance sur 2, de faire un truc, et puis sinon je resterai avec une chance sur 3. Une chance sur 3 d'abord, et puis avec une chance sur 2, pardon. Donc on est parti pour la longue chasse, de nouveau, la longue chasse. Alors, je vous relis le texte ou pas? Non, on va pas relire le texte, on est reparti directement sur du gameplay. Donc les ennemis, on a le groupe de chasseurs, le serviteur du chasseur et le loup-garou qui sont ici. Donc la mise en place simple, tu mélanges ça dans l'ordre que tu veux, tac, 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 tu les retournes, tu regardes pas ce que tu fais. Tu en mets un ici, tu en retournes, tu en mets un là, et celui-là tu retournes, tu mets là. Alors, on va voir. En ennemi, symbole, ici, j'ai le groupe de chasseurs. Ensuite, symbole, là, l'espèce de ver de terre, j'ai le loup-garou. Et là, j'ai le sbire du chasseur. Alors, le groupe de chasseurs, qu'est-ce qu'il fait? Attaque de base, vitesse 2, 2 de blessure, coup de hache. Spécial, coup de bouclier. 2 de vitesse, 2 de dégâts, déséquilibrement et étourdissement. Ça fait mal. Capacité hystérie collective, ça c'est pénible. On prend une nouvelle carte ennemie. Et plus en attaque, plus en vitesse. Plus en vitesse, plus en point de dégâts. C'est que si on fait un coup de hache, c'est 3 pour 3. Et là, ça picote. Le loup-garou, 4 points de vie. Griffure fugace, 3 de vitesse, 2 de dégâts. Morsure paralysante. Attention, 1 de vitesse, 4 de dégâts. Étourdissement. Donc étourdissement, je rappelle que ça provoque le fait que je dois me défausser d'une carte. Et si je ne peux pas, je subis 1 point de dégâts. Ne peut pas être esquivé. Et le hurlement bestial en capacité, A1 avant votre attaque, fait apparaître un loup-garou sur la case. Règle spéciale pour eux, les loups-garous se déplacent de 2 cases lorsqu'ils s'activent ou poursuivent. Donc là, s'il fait une capacité, il va me faire popper un autre loup-garou. Ça, c'est pas cool. Et enfin, le sbire du chasseur. Alors, je n'ai jamais compris cette case-là, mais bon. Crochet massif, 3 de dégâts pour 1 de vitesse, 3 de vitesse pour 2 de dégâts, coup de brique, déséquilibrant. Et enfin, capacité bélier. À 1 avant votre attaque. Reculez le sbire du chasseur de 2 cases. Donc je le retire, je le recule de 2 cases. Puis je dois esquiver à 1 où je subis 3 dégâts et étourdissement. Voilà, donc ça veut dire qu'il recule de 2 cases par rapport à là où je suis, ce qui fait que si j'ai lancé une attaque, eh ben, elle tombe dans le vide a priori. Contre lui. Donc ça va être très très pénible. Les lieux, nous avons donc la lanterne de la cour, la maison occupée et la chapelle d'Odéon, la maison saccagée. Donc je vire la lanterne centrale de mon paquet de cartes. Donc nous avons ici, on a dit, la chapelle d'Odéon. Nous avons la maison occupée, nous avons la lanterne de la cour, nous avons la maison saccagée. Et c'est tout, il n'y a que ces 4 là. 1, 2, 3, 4, ok, et j'en prends 2 au hasard.
parce que j'ai un chasseur, et donc j'en prends 2 aléatoires. Voilà. Et bien les 2 premières, hop, voilà. Donc ça, je le mets dans mon paquet sur le côté qui ne m'intéresse plus. Je mélange tous mes lieux. Voilà, ça évite d'avoir à mélanger les tuiles et donc de les abîmer, parce qu'effectivement, à force de... Je m'en suis rendu compte, à force de mélanger les tuiles entre elles, tu les abîmes en fait, un petit peu. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un peu ça, ici, sur le côté pour avoir de la place. Ok, donc ça c'est la longue chasse, hop, hop, ça, le chapiteau, on les mettra en place plus tard, si on a le courage d'aller plus loin. Ok, hop, alors on va mettre la lanterne centrale au milieu, on va mettre notre lame du chasseur ici, et on retourne ça. Révéler la chasse, révéler la carte 1, donc si je termine un déplacement sur la lanterne de la cour, je la révèle à 5, maison occupée la 8, et maison saccagée la 12, et là je vais révéler la carte 1. Carte 1, hop, la voici. Source du fléau. Si je termine un déplacement sur la tête centrale alors que je possède au moins 2 lucidités, je révèle la carte 2. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si je reviens du rêve du chasseur et que je me pose là, ça c'est pas considéré comme ayant terminé un mouvement. Là, t'as rien fait du tout. Donc il faut que je claque une carte pour faire un mouvement ici. Voilà. Et pour finir sur la tuile centrale. Donc il faut que j'ai 2 cartes de lucidité pour pouvoir terminer ici. Ok, les cartes lieu, je vais les mettre là, ici, pour les piocher. Je vais... Ah, on n'a pas regardé un peu ce qu'on avait comme amélioration au niveau du rêve du chasseur. On va faire ça tout de suite. Je vais vous représenter un petit peu aussi la lame de sacrée de Ludwig, un peu ce qu'elle fait après. Alors, rêve du chasseur, première arme, ici. Si utilisant dans une attaque, soignez 2. Second souffle, là, après avoir esquivé, j'inflige 2 à l'ennemi attaquant. Sauf que ça ne libère pas l'emplacement, donc typiquement, ça ne marche pas ici. Mais bon, ça peut esquiver, ça peut être intéressant cette carte-là. Plus 1 à l'attaque, après l'attaque, soignez 2. Plus 1 à dégâts, ça c'est bien ça. Ça peut faire, ma percée fugace peut devenir très intéressante. Et surtout le sort de soin. Et enfin la dernière, plus 1 en vitesse, plus 1 en dégâts. Rapide comme l'éclair, ça c'est bien. Est-ce que du coup ça, par exemple, tu vois, je le mettrai, j'essaierai pas, quand je le jouerai, de le mettre sur guillotine. Tac, pour faire 1, 5, pour faire 2, 5. Ça commence à être sympa. Ou là du 2-3, c'est très sympa aussi. Mais bon, c'est une carte qu'il faut que j'arrive à avoir. C'est pareil. Là, et du coup, ce qu'il dit, là, effectivement, donc là, on a vu que j'avais 3 de vitesse, 1 de dégâts, 2 vitesses de dégâts, 2 vitesses de dégâts. Quand je libère un emplacement ici, j'inflige 1 à l'ennemi de ma case. Le problème, c'est que là, j'ai pas beaucoup de cartes qui permettent de libérer un emplacement, donc je vais pas pouvoir forcément jouer avec ce côté-là pour l'instant. Et ici, j'ai une double tranchée, 2 de dégâts, 2 de vitesse de dégâts. Après avoir attaqué une double tranchée, je peux transformer l'arme, donc la remettre de l'autre côté. Donc l'idée c'est de faire la guillotine, double tranchée, ça se retourne automatiquement, et après on va partir là-dessus. Voilà. Mais j'ai quand même commencé de ce côté-là. Là, j'ai... Ah, remarque, quoique, est-ce que non? Je vais peut-être commencer de ce côté-là, en fait, finalement. Parce que là, du coup, je m'étais dit que si j'avais... Ah, ça va peut-être dépendre des cartes que j'ai piochées ici. Mais je pense qu'il faut d'abord que je choisisse mon côté d'arme avant de piocher mes cartes. Donc je vais quand même... Je mets de ce côté-là. Guillotine, tu one-shot quelqu'un, donc... Et l'Evelyn ici permet de déséquilibrer automatiquement une attaque de base ennemie. Voilà. Et il me faut une activation ou un écho de sang pour la rétablir. Ça, c'est ce qui est plutôt cool avec cette carte-là, c'est que normalement, c'est 2 cartes pour la rétablir, mais là, tu peux sacrifier un écho de sang si tu as envie. Ça peut être très sympathique. Mes 3 cartes de base pour mon personnage vont être les suivantes. 3 cartes fin d'action. 1, 2, 3. Voilà, activation ennemie, je le mets à côté ici. Alors, on a quoi? On a... ouais, c'est donc libérer l'emplacement, plus 1 de dégâts, plus 1 de dégâts. D'accord. Bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon plus 1 de dégâts déjà pour me déplacer. Je vais mettre ma défausse ici. Donc je ne rappelle pas les règles, mais voilà, les cartes servent à te déplacer, à faire des actions, etc. Donc je vais faire je vais me déplacer de 2 cases, je vais aller 1 ici. Donc je vais tirer une carte lieu. La maison occupée. Donc je vais chercher la maison occupée dans ce bazar, qui est là. Voilà. Alors, automatiquement, je fais apparaître un ennemi, c'est un groupe de chasseurs. Ce symbole-là correspond au groupe de chasseurs. Groupe de chasseurs, je vais vous faire apparaître ici mes petits poteaux. Voilà. Et puis, je pense que je vais arrêter parce que je vais vous combattre. Je vais rester là.
Après, j'aurais la possibilité de revenir ici avec mon autre mouvement qui me reste, ou peut-être aller là ou là. Mais eux, du coup, ils vont me suivre au moins d'une case. Donc, ils vont être encore corps à corps. Donc, je vais peut-être me rester ici, sur la maison occupée. Donc, je vais terminer un déplacement sur la maison occupée. Ici, donc, je révèle la carte 8. Carte 8. Alors, on frappe à la porte. C'est une vieille dame qui est là. Donc, on place un jeton survivant sur la maison occupée. Donc, je vous relis pas le texte, hein, parce qu'on l'a déjà fait la dernière fois. On est là pour du gameplay. Donc, donc on a un jeton qu'on a mis ici. Le jeton peut accompagner le chasseur lorsqu'il quitte la case, donc cette case-là. Le jeton est renvoyé à son point de départ, donc ici, si le chasseur se téléporte ou se rend en rêve. Il faut que je termine un déplacement sur la chapelle d'Odéon, accompagné du jeton, révélé à carte 9. Ok, donc là, pour l'instant, la chapelle d'Odéon, je ne l'ai pas encore révélé. Mais c'est pas forcément très grave. Alors donc, nous allons tenter d'affronter Coco les Indiens, là. Donc, pour ça, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je ne mettrai pas mon rêve des chasseurs? Ouais, mais si je mets ça là, j'ai plus de place après. Attendez, on va tenter de monter ça un peu par là. Parce que je m'aperçois dans la précédente vidéo, j'avais des petits problèmes de... Voilà. C'est plus facile comme ça. Je peux les one-shot avec ça, hein, et j'ai une esquive ici où je peux le déséquilibrer pour que ça annule leur attaque. Sachant que dans les capacités des ennemis qui sont ici, on a 3 attaques de base, 2 attaques spéciales et une capacité. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une attaque basique à plus 1 de dégâts ici. C'est pas forcément pertinent, sachant qu'ils n'ont que 4 points de vie. Mais c'est pour histoire de garder mon esquive et tenter d'esquiver leur attaque. Sachant que eux, ils attaquent avec 2 à chaque fois. Moi, j'ai une vitesse de 2, en esquivant, ça passe. Donc on va voir un peu ce qu'ils font. Hop, l'attaque, capacité, c'est du... C'est une capacité. Donc capacité, prenez la prochaine carte action d'ennemi. La prochaine attaque du groupe des chasseurs gagne plus en vitesse et plus 1 en dégâts. Donc, c'est une attaque spéciale. C'est-à-dire qu'ils me font une spéciale, coup du boucher, avec plus 1 en vitesse et plus 1 en dégâts. Alors là, c'est exactement la pire chose qui pouvait se passer. Ça veut dire que je ne peux pas la déséquilibrer avec mon divine, parce que ce n'est pas une attaque de base. Je ne peux pas l'esquiver avec cette carte-là, parce que je n'ai que 2 de vitesse et pas 3 de vitesse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est déjà en train de me casser les couilles. Ça veut dire que, eh ben, il m'attaque, donc à vitesse supérieure à moi, donc il commence à m'infliger 2 points de dégâts. 1, 2, voilà, très bien. Alors on est bien, on est vraiment très très bien. 1, 2. Ensuite, déséquilibrement, étourdissement. Déséquilibrement, ils annulent mon attaque si ma vitesse est inférieure. Ma vitesse est effectivement inférieure, donc mon attaque est annulée. Et étourdissement, je dois défausser une carte, si je ne peux pas, je subis un point de dégâts. Voilà, donc première attaque contre le groupe de chasseurs qui est ici. Hein. J'ai claqué ma guillotine pour rien du tout, j'ai perdu 2 points de vie, j'ai perdu toutes mes cartes. Oh, ça va être une bonne partie. Ben, que faire? Ben, moi j'ai fini mon tour, j'ai plus de cartes en main, donc c'est le groupe de chasseurs de jouets, donc eux, ben, ce qu'ils font, ils m'attaquent directement, hein, mais j'ai plus de cartes. Donc là, ils me font quoi? Ils me font une attaque de base. L'attaque de base, c'est 2 points de dégâts à 2 de vitesse. Alors, je pourrais choisir d'utiliser mon Evelyn ici pour les déséquilibrer et faire en sorte qu'ils ne me touchent pas. Sinon, je me prends encore 2 points de dégâts. Et je suis à 2 sur 4. Putain, ça va être tendax. Après, c'est 2 attaques de base qui restent après ici. 3 attaques de base. Non, il y a aussi une spéciale qui traîne. Bon, mais regarde, c'est pas gênant, parce que je pourrais toujours esquiver ce qu'il y a derrière. Allez, j'absorbe les points de dégâts. Je garde mon Elvin pour tout à l'heure. Je tombe à 2 points de vie. Et on est qu'au tour 1 de jeu. Hein. Pour l'instant, voilà. Oh, c'est très très bien. Allez, tour 2. Je pioche 3 cartes. Donc, je peux piocher, déséquilibrer, piocher. Ça m'emmerde un petit peu, mais je vais faire comme ça. Donc, déséquilibrer, il faut que la vitesse soit inférieure. Donc, même si je le mets là à 2, je ne pourrais pas déséquilibrer. Donc, je vais les attaquer
Ils sont ici. Je vais les attaquer avec ma pioche ici, là, ma attaque basique. Donc ça va être piocher une carte. Je fais une double tranchée à vitesse de 2. Donc je pioche une carte. C'est une carte qui va être piochée. Donc ça fait une double attaque à vitesse de 2. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une attaque spéciale. Putain. Ça me... Enfin, je... Si vous voulez, je sais même pas si je vais aller plus loin dans la partie, en fait, quoi. Parce que c'est une attaque spéciale, donc c'est la même vitesse que moi. Il me déséquilibre. Donc là, pas de souci. Par contre, je suis étourdi. Mais, ils me font 2 points de dégâts. D'accord? 2 points de dégâts, ça veut dire juste que je meurs, en fait, hein, parce que c'est à vitesse identique. Donc moi, je leur mets 2 points de dégâts dans la musette. Ça, c'est bon. Voilà. À vitesse identique, ils me font 2 points de dégâts, je meurs. Je ne peux pas utiliser mon Evelyn pour les déséquilibrer parce que c'est une attaque spéciale, ce n'est pas une attaque de base. J'ai plus de trucs ici pour esquiver, de toute façon, je n'avais pas d'esquive possible. Et ben donc, je meurs. Voilà. Oh, ça va être une bonne partie. Allez, hop, ça, là. Crêpe du chasseur. Hop, je suis mort, j'avance 1 ici. Donc, je vais tout récupérer mes objets. Voilà, enfin mes cartes, je vais les remélanger du coup. Ça fait combien? Ça fait même pas 20 minutes de jeu, enfin même pas, ça fait même pas 10 minutes de jeu parce que j'ai blablaté pendant 10 minutes que je suis déjà excessivement là. là. Allez, c'est pas grave, je récupère mes 6 points de vie, je réactive mes armes s'il y avait des armes à réactiver, il y en a pas réactivées. Est-ce que je reste de ce côté-là? Non, je vais me mettre de l'autre côté. Pourquoi je vais me mettre de l'autre côté? Tout simplement parce qu'ils ont déjà pris 2 points de dégâts sur les 4 qu'ils ont. Ça veut dire que quand je vais réapparaître, et je vais réapparaître du coup sur cette lanterne-ci, je vais avancer de 1, je vais pas piocher mes 3 cartes, pardon. 1, 2, 3, voilà. Je vais pouvoir aller les fumer tout de suite. Donc, je vais utiliser ma carte de déséquilibrement ici pour m'avancer 2 cases. 1, 2, voilà. Et je vais utiliser ma percée fugace. Ici, pour l'infliger 2 points de dégâts à vitesse 3. Là, je suis sûr de les toucher et de les tuer. 2 points de dégâts à vitesse 3. Eux, c'est forcément une attaque basique qu'ils ont ici. Attaque de base, voilà. Donc, cette attaque de base, en fait, elle a une vitesse, c'est où? Ici, là, de 2. Moi, j'ai une vitesse de 3. Je leur fais 2 points de dégâts. Hop, ils ont 4. Ils ont déjà 2 blessures. Ils meurent. Et je gagne un écho de sang. Ah non, c'est fastidieux, ouais. Ok, donc, eh ben, du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une carte en main, une carte avec une esquive. Je vais aller choper le petit jeton ici. Je vais faire 2 de mouvement. Je vais faire 1, 2, et le jeton est avec moi. Et ben, c'est la fin de mon tour, parce que je n'ai plus de cartes à jouer. Donc, ce qui se passe, c'est que, fin de mon tour, on avance ça de 1, et on va piocher 3 cartes. Alors, déséquilibrant, libéré, déséquilibrant. Ok, ça c'est intéressant, le déséquilibrant esquive ici, là, pour infliger un point de dégâts avec ça. Donc on va aller voir ce qui se passe en bas. Donc je claque une carte avec déséquilibrement pour me déplacer ici, de 1. Donc, je vais tirer une carte lieu, et voir ce qu'il y a. Donc j'arrive là. La maison saccagée. Donc autant vous dire que je ne vais pas rester là. La maison saccagée, de mémoire, c'est la grosse maison, là, avec 2 mobs qui pointent, le bout de leur nez. Il faut que je la trouve. Ici. Maison saccagée, voilà, je suis là. Donc on a quoi? On a un groupe de chasseurs, et là c'est un sbire de chasseurs. Qui sont ici. Ça c'est le symbole là, et le groupe de chasseurs. Donc je mets un groupe de chasseurs, symbole ici, et un sbire de chasseurs, symbole ici. Et ils ont 2 petits coffres à me proposer, 2 petits consommables à me proposer. Alors c'est pareil là, pour arriver à les fumer. Même si je rentre dans le tas, même s'il reste une attaque de base, après ils sont très lents. Ah non, le sbire du chasseur, il n'est pas forcément très lent. Le sbire du chasseur, il a peut-être une attaque un peu costaude. Mais bon. Ce que je vais faire, c'est que j'ai plutôt... Donc elle est venue avec moi. J'ai plutôt faire demi-tour et revenir ici. Donc là, j'étais là, j'ai fait 1, 2. Comme je sors d'une case où il y a des ennemis, ils s'approchent de 1 vers moi. Comme ça. Voilà. Alors normalement, tu les fais dans l'ordre. Hein. Donc d'abord, c'est
Groupe de chasseurs, loup-garou, sbire de chasseur. Donc d'abord se déplace au groupe de chasseurs, et après le sbire du chasseur. Ok, il me reste quoi? Il me reste 2 cartes. Donc une avec des équilibrements. J'utilise mon déséquilibrement pour aller voir ce qui se trame ici. Je fais 1, je pioche une carte. Chapelle d'Odéon. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc comme ça la chapelle d'Odéon. Chapelle d'Odéon, les attaques des ennemis, cette tuile subissent moins 1 de vitesse. Ça c'est plutôt cool. Donc chapelle d'Odéon, hop, je vais la mettre comme ça. Il me reste 3 tuilieux. Ouais, comme ça. Hop. Toi, tu me suis. Voilà. Donc j'arrive dans la chapelle d'Odéon. Alors, chapelle d'Odéon, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc, quand je finis mon mouvement dans la chapelle d'Odéon ici. Révéler la lanterne de la cour, maison occupée, maison saccagée. Non, chapelle d'Odéon, il ne se passe rien. Par contre, c'est avec elle, là, il se passe quelque chose. Quand je termine un déplacement sur la tuile chapelle d'Odéon, c'est quel cas, accompagné du jeton, c'est quel cas, révéler la carte 9. Donc je vais chercher la carte 9 et je vais la révéler. Voilà. Alors, havre de paix, qu'est-ce qu'on dit? On me dit de révéler la carte 10, grosso modo, s'il y a un loup-garou qui fait interruption dans la chapelle. On pénètre dans la vieille chapelle, emplissant vos narines de l'odeur d'encens. Un fumet est réputé pour sa capacité à éloigner les monstres. La vieille dame vous remercie pour votre gentillesse et se réfugie parmi un groupe d'habitants. Soudain, le vitrail majestueux de la chapelle éclate en morceaux et un loup-garou fait irruption. Réveiller la carte 10, ça me va. Ah oui, on sent que ça va être chiant comme la mort, ça aussi. Aussi, une des variantes que j'ai vues, c'est de ne pas mettre de jetons sur les ennemis. Ou que le jeton ne revient pas lorsqu'on passe sur une case comme ça. Je vais voir. J'encercle la chapelle d'Odéon de murs de brouillard. Donc ça veut dire les murs de brouillard, ils apparaissent là. Donc ça veut dire que je ne peux pas en sortir. Voilà. On casse la lanterne quand on fait ça. Ça veut dire que je ne peux plus me téléporter dans la chapelle d'Odéon directement par une lanterne quand je suis là. Ou alors si, en me mettant ici, je peux me mettre sur une case cernée par des murs de brouillard. Voilà, même si la lanterne elle est cassée, la lanterne centrale va me permettre de me téléporter là. C'est que je ne suis pas obligé de passer par là. Faire apparaître un loup-garou sur sa case de lanterne. Je prends un loup-garou, je le fais apparaître ici. Donc la petite mamie, elle se dégage. La petite token, voilà. Alors ensuite, il réapparaît sur chaque symbole de la lune rouge. Et il ignore les effets de la chapelle d'Odéon. C'est-à-dire qu'il va quand même taper à vitesse maximale, lui. Donc je vais prendre sa feuille ici. Voilà. Tuer le loup-garou et révéler la carte 11. Sauf que moi j'ai révélé la carte 10, la carte 10 elle est là. Je place un jeton exploration ici. Donc le jeton exploration, c'est les petits jetons avec ça. Cette carte, le loup-garou doit mourir, retirer un jeton à la place et soigner tous ces jetons blessures. Lors d'un truc rouge, on met un jeton ici. Du coup, son attaque spéciale n'est plus celle-là. Il va plus faire morsure paralysante en attaque spéciale. Par contre, il va faire friser du sang. Grosso modo, oh putain, ça va être... donc plus 2 de points de dégâts si le loup-garou a subi des blessures. Et si je tue le loup-garou, j'esquive à 1 de vitesse ou je subis 3 points de dégâts. Ok, autant vous dire qu'on va en chier des bulles. Je sais que son attaque là, c'est une attaque de base. Je le sais. Donc... alors attends, ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Il me reste ça. Si je me mets là, ça fait que je vais l'attaquer, attaque de base du loup-garou, je peux la contrer avec mon Evelyne, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Et là, bon, je pourrais pas l'esquiver, mais le problème, ce qui m'embête, c'est ça. Ce qui m'embête, c'est ça, c'est que je vais lui infliger 3 points de dégâts. Je vais claquer mon Evelyne et ça pour éviter qu'il me prenne un point de dégâts. Et le tour d'après, on remélange le paquet. Donc du coup, je peux retomber sur l'attaque spéciale à la mort moelle ou sur l'attaque spéciale là, donc avoir 2 de dégâts, ou donc 4 de dégâts, donc il peut bien me fumer ma tronche. Après, la possibilité, c'est de rien faire. Juste d'esquiver. Et lui infliger un point de dégâts avec ça. Et encore, non, esquiver, je ne pourrais pas esquiver parce que c'est une attaque de base. Donc elle sera plus rapide que mes taillades qui sont ici.
Donc je pourrais le déséquilibrer avec ça. Je garde mon esquive. Je garde mon esquive pour le tour suivant. Mais quel intérêt de faire ça? Donc en ce moment, soit je lui inflige 3 points de dégâts maintenant et après il me met la misère au tour suivant. Il me tue en fait. Ah, il cherche pas, il me tue au tour suivant. Pourquoi? Parce que si jamais j'attaque avec mon attaque basique ici, là, je la mets là, je lui fais 2 points de dégâts. Je libère ça, ça fait du coup 3 points de dégâts avec cette capacité-là. Ok, il a 4 points de vie, donc ça ne le tue pas. De toute façon, il a le petit jeton. Lui, il va contrer avec son attaque de base qui est ici. Je l'annule avec la Levline, donc je ne prends pas de points de dégâts. D'accord? Donc je suis à 6. Ah non, je suis à 6, il ne me tue pas. Tour suivant, on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, attention, attaque suivante de lui, mais j'ai plus de carte en main, donc je ne peux rien faire du tout. Donc il peut me taper avec une... Non, c'est la spéciale, non, c'est fini, il ne peut plus faire ça. Par contre, il peut faire apparaître un autre loup-garou sur la case s'il fait sa capacité. Et le loup-garou qui m'attaquera après. Ou alors, avec un peu de bol, il me fait juste ça et je prends que 2 points de dégâts. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais temporiser. Ça sert à rien de... Je vais temporiser, là. Je vais pas l'attaquer, je vais attendre. J'ai besoin d'avoir plus de cartes en main pour essayer de le one-shot, parce que là, clairement, je peux pas en sortir. Ok, donc fin de mon tour. C'est à lui de jouer. Donc lui, du coup, alors, il va... Alors, moi, est-ce que j'ai envie d'attaquer ou pas? La réponse est non, parce que si j'attaque, du coup, je perds ma capacité d'esquive. Donc, je vais attendre de voir un peu ce qu'il fait comme action. Il fait une attaque de base. Voilà. Attaque de base, je ne peux pas l'esquiver parce qu'elle est plus rapide que moi. Donc, par contre, ce que je fais, c'est que je vais utiliser ça pour déséquilibrer automatiquement mon ennemi. Et ainsi annuler l'attaque de base. Voilà. Et ça va être la fin du tour. Alors, fin du tour. Oui, parce qu'il a joué. Fin du tour. Donc on va voir un peu si cette règle fonctionne, sert à quelque chose avec les petits trucs là. Il est temps d'arriver ici. Je vais me déplacer, j'arrive sur cette truc là. Je vais piocher la première carte qui est ici. C'est une croix, donc ça veut dire que le marqueur n'avance pas. Voilà. Et donc, c'est de nouveau à moi de jouer. Donc je vais donc piocher des cartes pour faire ma main à hauteur de 3 cartes. Piocher 1 plus 1 en dégâts, et je remélange ça. Donc, mon tour de jeu, qu'est-ce que je fais? Je vais claquer mon écho de sang, je pense, pour réactiver mon Evelyne. Je vais utiliser une attaque basique sur une taillade qui est ici, pour lui faire 3 points de dégâts à vitesse de 2. Il fait une attaque spéciale. Son attaque spéciale, putain, son attaque spéciale, elle est là. 3 pour 2. Putain, ça me saoule, quoi. Ça me saoule. Donc, ça veut dire que il inflige 2 points de dégâts. Je n'ai pas infligé, il n'y a pas de points de vie perdu sur lui, donc il me fait que 2 points de dégâts. Donc, je perds 2 points de vie. Ça, c'est bon. Et moi, par contre, ce qui se passe, c'est que je vais lui infliger 3 points de dégâts pour ma taillade. Tout simplement, 3 points de dégâts. Voilà. Ensuite, il me reste ça et ça en main. Alors. Là, je peux le tomber si je fais ça. Je vais voir si c'est pas... Ce que je vais faire, le problème c'est que maintenant, enfin son spécial est passé, donc il peut plus faire... Ah, il a une autre spéciale, donc il peut encore me tuer là. Ok. Donc là, je vais faire une attaque comme ça, basique. Esquive, libère cet emplacement. Donc quand je le mets là, je libère l'emplacement. Et il me dit que chaque fois que je libère l'emplacement, j'affiche un point de dégâts à une case de l'ennemi. Un dégât à un ennemi de votre case, pardon. Donc je vais afficher un point de dégâts à toi là-bas. Donc de 3, pouf, tu passes à 4. Donc tu es censé mourir. Mais, à la place, il va retirer le jeton ici. Donc il n'est pas mort. Mais il a de nouveau 4 points de dégâts. Il faut quand même réussir à faire l'attaque ici. Donc moi, je lui ai fait une taillade, vitesse 2, 2 points de dégâts. Lui me fait une attaque de base. Ah, là c'est intéressant. Il me fait une attaque de base. Excusez-moi.
Donc moi, ce que je vais faire, l'attaque de base, j'utilise mon Evelyn pour annuler son attaque de base. L'attaque de base, c'est 3 de vitesse, 2 points de dégâts. J'ai pas envie de me prendre les points de dégâts. Donc je vais faire 3 de... je vais faire 3... Non, je vais... Attends, il me fait l'attaque de base. Oui, j'ai une sur l'attaque de base. Hop là, voilà, avec mon Evelyn. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Alors, soit je la joue, je pioche 1. Je vais faire ça. Je vais la jouer, je vais piocher 1. Je pioche 1. Et je fais une taillade qui lui inflige 2 points de dégâts à vitesse de 2. 2 points de dégâts à vitesse de 2. Lui, il fait quoi? Il fait encore une attaque de base. Donc là, cette fois-ci, j'ai rien pour la contrer. Donc moi, je lui inflige 2 points de dégâts. Et lui, il m'inflige... l'attaque de base, c'est là. Lui, il m'inflige 2 points de dégâts aussi. Donc de 4, j'arrive à 2. Et ce que je vais faire... Non, je vais mourir aussi encore une fois. Ça me saoule. Je vais mourir au moment où je le tue. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser la carte que j'ai piochée là pour changer mon arme trompeuse. Donc, hop. Et en libérant, je libère 3 espaces. Donc j'inflige 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Donc attendez, je tourne ça. 3 points de dégâts au loup-garou qui a 2 points de vie. Il monte à 5. Et donc il meurt. Mais si vous tuez le loup-garou, esquivez à une vitesse de 1 ou subissez 3 points de dégâts. J'ai plus de cartes pour esquiver. Ce qui fait que, bon, je le tue, certes. La mission est remplie, certes. Mais je meurs. Parce que j'avais plus que 2 points de vie, donc je repasse à 3 points de dégâts. Donc, l'écho du sang que j'aurais pu gagner en le tuant, il disparaît, tout simplement. Et je reviens dans le rêve du chasseur. Mais, ce qui est plutôt cool, c'est que ça me fait quand même remplir ma mission. Ma mission est remplie. La voilà. L'œuvre de paix ici. Tuer le loup-garou pour terminer cette mission. Révéler la carte 11. Donc là, je vais révéler la carte 11. Alors, beaucoup de choses qui vont s'enchaîner ici dans les tours. Carte 11, c'est ça. Je gagne un consommable et la rune de Caril, la griffure en rune de Caril. Donc, je vais enlever les trucs qui sont ici. Voilà. Hop. Hop. Donc, attends, on est mort. Alors, on est mort. Déjà, attendez, je vais prendre mon consommable, ma rune de Caril. Hein, déjà, on va commencer comme ça. Oh, elle est où? Rune de griffure de Caril. Là, voilà. Qu'est-ce que c'est cette rune de griffure de Caril? Qu'est-ce qu'elle propose? À la place, donc c'est une attaque, je remplace l'effet de la carte par plus 1 de dégâts et déséquilibrement. Ok. Et un consommable. Consommable, j'en pioche un au hasard, c'est celui-là. La marque du chasseur téméraire. C'est cool, ça. Activation du chasseur, téléportez-vous sur n'importe quelle case avec une lanterne. Ok. Bon, très bien. Ça permet de me déplacer assez rapidement sur le plateau de jeu. Yesumor, donc Yesumor, donc j'aurais dû... attends, bouge pas, j'essaie de le faire dans l'ordre. Hein. Donc j'ai une carte de lucidité qui a été faite avec ça. Ça, c'est bon, je le mets devant moi. J'ai réussi cette mission. Je suis mort, il est mort, peu importe. Je suis arrivé ici. Donc en mourant, je suis censé avancer de 1 sur cette piste-là. On va voir ce que je pioche à ce niveau-là. Et je vous retrouve juste après. Hop, après cette petite coupure, excusez-moi. Donc du coup, j'ai dit qu'on allait piocher la prochaine carte ici, voir si on avançait la pastille rouge ou pas. Non, toujours pas. Donc on gagne un tour. Encore, il ne se passe rien en termes de réinitialisation ici. Donc prochain tour, on est sûr d'avancer la marque rouge. Donc, de toute façon, la marque rouge va forcément avancer parce que ça va être mon prochain tour de toute manière. Donc je n'ai toujours pas d'écho du sang ici, de toute façon. Donc je suis mort, donc je fais ce qu'il faut en termes de réinitialisation de mes affaires. Je pioche 3 cartes. Esquive, et ok. Pioche, ça marche. Et on va, du coup, je vais me retéléporter sur l'antenne centrale, parce que ça jointe avec l'Odéon. Là, du coup, j'avance ici. Est-ce que j'avance ici? La réponse est
Oui, tout à fait, je tombe sur le petit diablotin, donc là j'avance, c'est sûr, on est ligne rouge, donc tous les monstres vont réapparaître. Toi là, et un groupe de chasseurs apparaît ici. Voilà. Je remélange mes petites cartes, mes petits Bristol. Voilà. On va voir si effectivement ça change quelque chose. En termes de partie, je pense que ça va peut-être me permettre de gagner la partie, parce que vu le temps que j'ai passé à tuer un loup-garou... Alors, on va faire quoi? On va utiliser la pioche ici pour se déplacer et arriver là-haut. Tiens, on va se mettre là. Alors, on va placer une carte lieu. C'est la lanterne de la cour. Là, voilà, lanterne de la cour. Hop. On la met comme ça. Hop. Voilà. Alors, et je termine mon mouvement ici. Ça me dit quoi? Ça me dit lanterne de la cour. Réveillez la carte 5 quand vous terminez un mouvement sur lanterne de la cour. Donc, carte 5. Ok. Vous apercevez une horde d'habitants, tous assemblés autour d'un grand bûcher construit au centre de la cour. Pris entre les flammes, vous arrivez à déceler les silhouettes de plusieurs loups-garous incinérés. Un cri résonne soudain derrière vous. Un autre affecté! Prompt à l'appel, la foule vous encercle. Voilà, donc les badauds m'encerclent. Donc je récupère mes points de vie, je vais me remettre mes points de vie. Donc, réveiller la carte 6. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je peux tout à fait révéler la carte 6. Ah, ok, donc c'est un peu le même principe qu'avec le loup-garou. Donc là, on met donc on entoure de ça de brouillard de guerre, de murs de brouillard de guerre, pour éviter que d'autres ennemis viennent m'enquiquiner la mouille et puis moi que je puisse en sortir. Hein. Donc on désactive la lanterne de la cour ici. Voilà. Faire apparaître un groupe de chasseurs sur sa case machin. Terminé, je révèle la carte 7. Ok, donc là j'ai fait une carte 6. Je mets un jeton d'exploration dessus. Et en fait, c'est comme tout à l'heure, dès que eux, là, hop, ils apparaissent là. Dès que eux sont morts, grosso modo, ils reviennent à la vie, ils reviennent soigner à la vie. Ok. Bon. Alors, on va prendre le groupe de chasseurs, on va le mettre devant nous. Et ça, c'était là. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce qui est passé comme attaque ici? Base spéciale. Ça veut dire que il reste une base, une capacité. Après, je peux faire des esquives. Ça, c'est plutôt cool. Donc, je peux tenter une attaque avec ça. Il me restera une esquive pour esquiver ça. Et éventuellement l'Eveline pour déséquilibrer. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc, je vais tenter ma guillotine tout de suite, vitesse de 1. Et je libère l'emplacement au passage. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une capacité. Capacité, putain, bah oui, c'est comme tout, mais exactement comme tout à l'heure, gros cornichon que je suis. Je révèle la prochaine carte ennemie, la prochaine attaque, du coup chasseur gagne plus 1 de dégâts, plus 1 de vitesse. Et c'est évidemment, c'est la spéciale. Mais bien évidemment, c'est la spéciale. Et oui! Donc, déséquilibrement. Donc, ça fait 3 vitesses, 3 points de dégâts. Donc, déjà, il m'affiche 3 points de dégâts. Voilà. Ensuite, 3 de vitesse, 3 d'attaque. Ici, enfin, plus 1, ça fait plus 1, plus 1. Donc, ça fait 3, 3. Donc, je peux même plus esquiver avec ma double tranchée. Déséquilibrement, ma vitesse, mon attaque guillotine est annulée. Et étourdissement, je dois me défausser une carte. Voilà. Et je prends 3 points de dégâts. Ça, c'est fait. Voilà. Et c'est la fin de mon tour. C'est donc à eux de jouer. Eux, ils vont m'attaquer avec quoi? Ils vont m'attaquer avec une attaque de base. Attaque de base que je vais tout de suite contrer avec mon Eveline. Fin du tour. Alors, je retrouve quoi? Ça, ça et ça. Ok. Et ben, on va tenter de nouveau la guillotine en 1 avec des équipements pour les tuer. Des équipements ne va pas s'activer parce que j'ai qu'une vitesse de 1, mais au moins j'ai peut-être espoir de leur mettre un coup de tatane dans la mousette. Allez. Spécial. Ce n'est pas amusant.
Alors, si, spécial. Si, spécial. C'est pas la capacité, c'est la spéciale. Donc, je peux... On s'en sort bien. Je peux l'esquiver, du coup, parce que c'est une attaque de vitesse 2, avec mon esquive que j'ai gagné ici. Donc, je mets une esquive ici, et ça libère le placement de l'esquive. Tac. Donc, j'esquive son attaque. À 2, moi, je lui inflige 4 points de dégâts avec ma guillotine. Et je déséquilibre. 4 points de dégâts, ça fait que, du coup, ça retire le truc ici directement, vu qu'ils ont 4 points de vie, les machins. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Je retourne mon arme, en fait. Fais voir. Il me reste une carte. Soit je peux transformer mon arme, donc je la remets de l'autre côté, mais j'ai plus de cartes. Soit je réactive Evelyne pour éventuellement parer l'attaque qu'il va me faire après. C'est peut-être le move le plus sécure. Tenter ça. Je vais réactiver Evelyne ici en espérant qu'il me fasse une attaque de base. Fin de mon tour, à lui de jouer, donc lui va m'attaquer, donc j'ai plus de cartes en main, donc je ne peux pas faire grand chose, je peux juste faire ça, c'est une spéciale, bien évidemment. Donc spéciale, il me retue. Ah là là là. 2 points de dégâts, déséquilibrement, étourdissement. 2 points de dégâts, il me fait 2 points de dégâts. Déséquilibrement, j'ai pas fait d'attaque, donc pas de souci. Étourdissement, j'ai plus de cartes défaussées, étourdissement, je perds un point de vie et je meurs. Bon, je reviens là. Et j'avance de 1 parce que je suis mort. Ok. En mourant, hop, on fait ça. Et c'est à mon tour de jouer. Je vous cache pas que je ne m'amuse pas du tout, là. Là, je suis pas en mode bien fun, bien frais, là. Je réactive ça. Non, c'était déjà réactivé, pardon. Je vais me mettre... Non, je vais rester sur ma guillotine. Allez, tant pis. Et j'avance de 1 là parce que je suis mort. Je pioche. Non, c'est pas parce que je suis mort, parce que je vais attaquer mon nouveau tour de jeu. Hop, nouveau tour de jeu. Je me téléporte sur la lanterne centrale qui est ici. J'ai quoi? Déséquilibrement, piocher. Je vais sacrifier un piocher ici. Donc, attends, j'ai pas récupéré mes 6 points de vie. Ok, donc ça, je sacrifie ça pour me déplacer et retourner les taper. Ici. Enfin, retourner chez eux. Ensuite, là, je vais me mettre... Je refais comme tout à l'heure. Hein. Rien à faire. De toute façon, les 2 spéciales sont passées. Au pire, c'est une capacité qui va arriver. Et donc, c'est une attaque de base qui va se déclencher. Et donc, Evelyne pourra parer le tac. Donc, je fais une guillotine à 4 points de dégâts vitesse de 1 et je pioche une carte. Je pioche ça. Lui, pour se défendre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une attaque de base. Attaque de base, c'est 2 points de dégâts. Moi, je vais utiliser Evelyne pour annuler son attaque de base, de déséquilibrer. Et donc, ma guillotine se déclenche et je lui affiche 4 points de dégâts d'un coup. Paf, ça le one-shot. Et il meurt. Et en mourant, hop, tout ça se révèle. Tout ça se révèle et du coup, hop, on a tué le loup de chasseur et on révèle ainsi la carte numéro 7. Et voilà. Alors, je trouve la lanterne portative et là, le fusil de Ludwig. Alors, lanterne portative, c'est... Alors, ça s'appelle lanterne à portée en objet. Là, voilà. Donc, elle me permet également... C'est un peu comme mon marqueur du chasseur intermédiaire. Hein. Ça me permet de me téléporter sur n'importe quelle case lanterne. Voilà. Et puis j'ai gagné là... le fusil de Ludwig. Alors, fusil de Ludwig, tu es où? Le voilà. Qu'est-ce que fait le fusil de Ludwig? Il me dit que lorsqu'un ennemi se déplace sur ma case, je lui inflige 2 points de dégâts. Ça va être intéressant, ça. Je vais remplacer. Hop, je vais dégager mon Evelyne et je vais mettre ça à la place. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose? Je n'en sais strictement rien. Et on a nos 2 cartes lucidité. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Là, j'ai les 2 cartes lucidité et je suis qu'à mi-course. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment pertinent? Est-ce que ça rend pas le jeu trop facile?
ces espèces de 3 cartes, là, de trio de cartes, quand tu arrives là, la réponse est sûrement oui. Est-ce que je m'amuse pour autant un peu plus? La réponse est non. Parce que, qu'est-ce que ça provoque, ça? Ça me provoque l'envie de charger comme un gros cochon dans le tas et de tant pis pour les conséquences. Parce que je sais que j'ai potentiellement 3 tours de plus. Donc je vais arrêter de jouer avec pour la fin de la partie. Ouais, ça ne me plaît pas. Ça rend le jeu plus facile, mais pour autant, faut pas que ça rende trop facile non plus, quoi. Bon, on va voir. On va voir. Il me reste 2 cartes. Tiens, regarde ce qu'on va faire. On va utiliser un déséquilibrement pour revenir sur l'antenne centrale qui est ici. Et là, on me dit quoi? On me dit que quand je termine un déplacement sur l'antenne centrale et que je pose au moins 2 cartes de lucidité, je révèle la carte 2. La carte 2. Source du fléau. Des sons de pattes griffues dévalant le pavé. C'est une phrase, ça? Des sons de pattes griffues dévalant le pavé. Point. Dévale le pavé, peut-être, non? Vous vous retournez, juste à temps pour observer un loup-garou bien plus imposant que les autres, qui vous fonce dessus, son regard brillant d'une lueur bleuée inhabituelle. Révélez la carte 3. Allez. Alors déjà, entourer la truc central par des brouillards de guerre. Donc là, là, là. Et là. On désactive la lanterne centrale. Là. Ok, donc la carte 3, tuer sous loup-garou pour terminer la chasse et arriver à la carte 4. Ok, donc ça c'est ma condition de victoire de ce truc-là. Donc là, on a un jeton exploration qu'on met là-dessus, c'est comme tout à l'heure. Le jeton exploration, on le met dessus, voilà, ici. Donc on a un loup-garou qui apparaît là, et c'est parti pour un combat contre ce loup-garou-là. Je vais prendre toute sa feuille ici. Donc sa capacité n'est plus la même, il fait pas apparaître un loup-garou. Il fait une attaque griffure fugace avec un dégât. Donc il fait du 3-3. Waouh. Ok. Ah oui, alors attends, du coup, il est apparu sur ma case, du coup, il s'est pas déplacé, il s'est apparu sur ma case. Donc ça rentre pas en compte. Oh, fait chier, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais essayer de le blesser. Alors, je vais me déplacer. Pas poser de question, je vais me mettre ici, avec ma carte, et lui va me suivre. D'accord? Il me suit, ce qui fait que, automatiquement, pouf, le fusil de Ludwig s'active, et ça lui inflige 2 points de dégâts. Sauf que non, ça lui de jouer, j'ai plus de cartes en main. Il fait une attaque de base. Attaque de base, il me fait une griffure fugace. 2 dégâts à vitesse 3. Donc je mets 6 points de vie, j'en ai plus que 4. Et c'est un nouveau tour de jeu. 1, 2, 3. Alors, fais voir. Est-ce que je peux éventuellement le tuer? La réponse, c'est non, parce que si j'esquive... Ah, remarque, je peux transformer l'arme après, là. Ouais, mais là, il me tue, là. Si jamais... Enfin, là, il fait une spéciale. Étourdissement ne peut pas être esquivé. 4 points de dégâts, il me tue. Parce que j'ai 4 points de vie. Donc, du coup, je l'ai dans le baba. Je l'ai dans le baba. À moins que ça soit... Si, peut-être bien. Si je fais ça, j'ai une chance. Donc, je vais utiliser mon attaque basique ici. De ma double tranchée, enfin 3 points de dégâts, mais je le remplace par la rune de Carrie, la griffure. Je remplace l'effet de la carte par plus un dégât et déséquilibrement. Si c'est une attaque spéciale, je l'annule parce que déséquilibrement. Par contre, si c'est ça, je me dois prendre les points de dégâts dans la tête. C'est une attaque de base. Voilà. Attaque de base, donc il me flige 2 points de dégâts avant, donc je tombe à 2 sur 6. Et par contre, je lui inflige, moi, 3 points de dégâts, ce qui le tue. Donc il était 3, il passe à 5. Donc il meurt. Enfin, il meurt. Non, il meurt pas. Parce qu'on retire le jeton qui est ici. Ok. Ok. Fin de mon tour. Lui, il m'a... Non, il m'a pas attaqué. Ah oui, non. Ah, attends, c'est pas fini. C'est pas tout à fait la fin de mon tour. Bouge pas.
Parce que du coup, comme j'ai fait une double tranchée, je transforme mon arme. Transformer mon arme, hop, 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 ça arrive là. Ok, alors fais voir. Comment est-ce que je peux le taillader maintenant, le monsieur? Il lui reste quoi là? Il a fait quoi? Base, il a fait 3 bases de spécial. Donc il lui reste sa capacité. Sa capacité, lui, il va attaquer griffure, fugace, plus 1 point de dégâts. Ne veut pas déséquilibrer et gagne... Oh là là. Ok. Plus 1 en dégâts, il gagne déséquilibré. Il ne veut pas déséquilibrer et gagne déséquilibrement et étourdissement. Ok, donc il fait une attaque à 3 pour 3. Donc quoi que je fasse ici... ça ne sert pas à grand chose. Donc, ce que je peux faire éventuellement, il gagne déséquilibrement, donc il va m'annuler mon attaque. Donc je vais garder mon truc ici. Je n'ai pas la peine de claquer ça. Par contre, je vais garder mon esquive quand il va attaquer. Parce que l'esquive, je pourrais au moins la mettre là. Et en faisant ça, en la mettant là, esquive, je peux esquiver. On ne me dit pas que son attaque spéciale ne peut pas être esquivée. C'est sa capacité, pardon, ne peut pas être esquivée. Parce que là, j'ai base, spécial, spécial. Donc là, c'est la capacité. On me dit juste... ça ne peut pas être déséquilibré. Donc, je ne vais rien faire. Je vais le laisser m'attaquer. Il m'attaque. Il fait sa capacité. Donc, il effectue une attaque griffure fugace qui inflige plus 1 point de dégâts. Ne peut pas être déséquilibré et gagne déséquilibrement et étourdissement. Mais, j'ai bien fait de changer ma truc. Pour faire ma passe fugace, je veux utiliser mon esquive qui est ici. Donc, je suis à vitesse égale à la sienne. On esquive. Son attaque est annulée parce que je l'ai esquivé. Et en esquivant, je lui affiche 1 point de dégâts. Et c'est la fin du tour. Alors là, c'est là que ça va être très très rigolo. C'est qu'ici, donc normalement, fin du tour, on est censé arriver sur cette pastille rouge. Donc je vais tirer ma carte. Si c'est le petit diablotin, tout est reset. Si c'est une croix, tout se passe bien. Une croix, on n'avance pas le marqueur ici. Oui, j'avais dit que j'arrêtais, mais finalement, dans ma tête, j'ai changé d'avis. Je vais quand même aller jusqu'au bout pour me rendre compte un peu de ce que ça rajoute, ça. Mais je me rends compte que c'est pas terrible. Ok, nouveau tour de jeu pour moi, je tire pioche 3 cartes. Hop, hop. Ça, c'est plutôt intéressant parce que je peux éventuellement le tuer. Et je vais tenter de le tuer. Comment est-ce que je peux le tuer? Fais voir. Si je fais ici. Je vais faire une taillade. Là, elle me permet de piocher une carte. Donc, je pioche ma carte. C'est un déséquilibrant. Ok, je fais une taillade à vitesse de 2. Donc, j'ai gardé ma vitesse 3 qui est ici. Je mélange ça. Ah, du coup, j'avais une question, effectivement. Est-ce que la griffure fugace, j'ai pu l'esquiver? La capacité, parce que la capacité me dit, il effectue une griffure fugace. Est-ce que... Ah, je suis pas sûr pour l'esquiver, là, son attaque griffure fugace. Là. Je sais pas trop, là, dans ces cas-là. Bon, là, il fait une attaque de base. Griffure fugace, donc ce qui se passe, c'est que je me sers de mon esquive ici pour esquiver son attaque fugace, son attaque de base, à vitesse de 3, une vitesse de 3, ça marche aussi. Ce faisant, je lui affiche 1 point de dégâts, parce que je libère mon emplacement. Et du coup, la taillade lui affiche 2 points de dégâts. Et il meurt. Ok, bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, c'est la fin de la partie. Je l'ai tué. Mais, alors, que dire cette partie-là? C'est évident, je ne vais plus me servir de ce petit add-on là, que je m'étais fait. Parce que ça rend la partie trop facile. Clairement. Clairement, regardez, là je suis rendu ici, là j'ai battu le boss et je suis rendu là. Hein. Normalement, quand tu bats le boss, hein, à chaque partie que tu fais, t'es bien là, t'es pas bien. Hein. Tu vois, et en plus, je n'ai gagné aucune amélioration. J'ai tout fait sans amélioration. Donc l'intérêt est relativement limité, je trouve. Donc cette petite règle maison n'est pas bonne pour moi. Alors ça, je m'en suis mal servi, mais pour moi, ça me convient pas, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que cette partie, on va faire comme s'il n'avait jamais existé, et je vais faire une autre partie avec un autre personnage.
Voilà. Je sais pas lequel. Un autre personnage que j'ai encore jamais joué. Sûrement celui avec le fouet, il a l'air d'être assez rigolo. Le fouet et le canon, je vais faire ça comme ça. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, bon, j'espère que ça vous a plu malgré cette petite fan-made, malgré le fait que cette partie, je l'ai trouvée très moyenne. Alors, je ne cache pas que je ne suis pas amusé, hein, moi, là, sur la partie. Hein. Je laisse encore une chance à ce jeu. Je vais refaire une partie, tranquillement, avec un autre personnage, sans de règles, bon, mis à part la règle des tuiles, évidemment, là-bas, mais sans cette règle-là, que pourtant, je fondais de grands espoirs dessus, en me disant ça va être beaucoup plus simple, mais du coup, c'est beaucoup trop simple. Parce qu'en fait, tu fonces dans le tas et peu importe les conséquences, tu sais que tu as potentiellement des tours en plus, quoi, pour... Ou alors c'est là et après... Ah, ou alors c'est dans l'autre sens. Je vais peut-être mal lu la règle, c'est qu'une fois que tu es là, tu le fais, et après, pour savoir si tu passes là ou pas, Ouais, c'est pareil. Ah non, peut-être pas pareil. Donc là, il se serait déclenché plus tôt, et après, il aurait peut-être marqué... Ouais, je sais pas. Enfin, bon, dans tous les cas, le truc serait quand même arrivé là. Enfin, on serait arrivé au même niveau. Si j'avais... si cette règle, c'était de... avant que ça arrive là, tu pioches la carte et tu le fais basculer ici, ou que la règle soit... Quand tu es dessus, c'est là que tu pioches les fameux 3 cartes, là. Et si jamais c'est une carte qui met de l'avancée, tu avances d'un cran. L'avancée sera la même. Ce qui sera différent, c'est le déclenchement de la lune. Ouais. Mais bon, finir le jeu avec uniquement 2 ici, ça ne me va pas. Enfin, à mi-parcours, ça va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ragencer le jeu, je vais ranger, hein, j'ai fait une petite pause, Bloodborne. Voilà, je vous cache pas qu'après cette partie, sans compter cette règle fan-made, hein, avec tout ce qui s'est passé en début de partie, la frustration, j'ai eu un moment de j'arrête la vidéo et je mets le jeu en vente tout de suite. Hein, voilà. Donc je me laisse encore une petite chance. Mais autant je me suis bien amusé à peindre les figurines et à faire quelques parties au début, autant là, je me suis beaucoup moins amusé, et là, c'est clairement rédhibitoire hein, à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une partie devant vous, on va refaire une partie filmée avec un autre personnage, tranquillement, sans se prendre la tête. Alors elle va être diffusée plus tard, hein, parce que, voilà, le temps que je fasse la partie, que je la monte et tout, hein, celle-là, je sais pas quand vous allez la voir, mais je pense qu'il y aura bien quelques jours, au moins 10 jours d'écart entre cette partie-là et la partie suivante. Voilà. En tout cas, bon, je vous fais quand même des gros bisous. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Petit pouce en l'air, petit pouce en bas. Là, je pense que pas mal de pouces en bas, hein, parce que vu comment je me suis pas amusé à la jouer, je pense que ça doit pas être rigolo. Ça se ressent, hein. Ça doit pas être rigolo à voir jouer, quoi. Parce qu'en plus, j'ai dû faire plein de bêtises, et le fait que le marqueur de temps avance moins bien, tu joues pas pareil. Clairement, tu joues pas pareil. Tu joues beaucoup plus bourrin, et c'est pas le principe du jeu, c'est pas le concept du jeu. Voilà, et donc lien Discord, lien Facebook, lien Tipeee, n'hésitez pas à venir blablater avec nous sur Discord, ça fait plaisir. Et puis voilà. Moi, je vous fais des gros bisous, je range mon bazar, et je vous dis à plus tard. Salut, salut!